C'est sa dernière apparition officielle. Dans ce message adressé à la nation vendredi dernier, l'ayatollah Ali Khamenei promet de répliquer aux frappes israéliennes. Depuis, le guide suprême iranien est devenu la cible numéro 1 de l'État hébreu qui chercherait à l'éliminer. Une décision à laquelle se seraient opposés les États-Unis. Mais pour combien de temps? Car Donald Trump multiplie les ambiguïtés face à l'Iran. Après avoir quitté plus tôt que prévu le G7 au Canada, dans l'avion du retour, le président américain lance ce message. On cherche à faire mieux qu'un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce que vous attendez? Une fin, une vraie fin, pas juste un cessez-le-feu. Donald Trump espère-t-il parvenir à un accord pour supprimer l'arsenal nucléaire iranien? Ou est-il prêt à s'engager dans une guerre contre l'Iran? Depuis ce week-end, les États-Unis ont multiplié leur présence militaire dans la région, avec 2 douzaines d'avions et un porte-avions. Une posture uniquement défensive selon l'administration. Mais en réalité, les Américains sont les seuls à pouvoir toucher le principal site d'enrichissement d'uranium en Iran. Car les États-Unis possèdent une bombe assez puissante pour cet objectif et détiennent aussi l'avion capable de la transporter, le B-2 Stealth. Pourtant, pour une partie des fidèles de Donald Trump, pas question de voir le pays s'engager à nouveau dans un conflit à l'étranger. Une guerre au Moyen-Orient ramènerait les États-Unis 20 ans en arrière. La vérité, c'est que si on s'engage dans cette guerre, on va avoir des attaques terroristes se produire dans notre pays. Dans un communiqué ce soir, Donald Trump demande à l'Iran une capitulation sans condition, l'abandon de ce programme nucléaire. Mais en revanche, le président américain exclut de participer à l'élimination du guide suprême Ali Khamenei, du moins pour le moment.